Bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs de LVS TV. Bienvenue encore à notre émission Pasteur, j'ai une question. Ce soir, vous êtes encore en compagnie de Karen, l'amoureuse de l'amour. C'est encore moi, j'espère que je ne vous ai pas manqué. Ça fait juste en gros une semaine que nous ne nous sommes pas vus, mais vous m'avez manqué. Alors je vous envoie encore toutes mes salutations. Que le Seigneur soit avec vous, que la paix, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'espère que vous êtes confortablement assis parce qu'aujourd'hui nous avons la phase 2 de Dieu parle-t-il à tous les hommes. Ce soir, je ne suis pas seule. Au commencement, vous avez vu, il y avait quelqu'un avec moi. Alors, je vais simplement me retourner à ma gauche et lui dire bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Ma question phare, j'espère que vous vous portez. Voilà, vous êtes en présence de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, du oint de l'Éternel, qui est là encore pour répondre à vos préoccupations par l'Esprit de Dieu, bien sûr, qui est là afin de pouvoir nous aider à comprendre certaines questions, certaines choses qui sont encore dans l'ombre. Appuyé par la parole de Dieu, l'homme de Dieu ce soir se permettra de nous répondre. Alors, homme de Dieu, un shalom à des frères et des sœurs qui nous regardent de l'autre côté. Et pour cela, je commence par saluer Glenn Toumbu tout à l'heure qui m'a menacé. Voilà. Shalom à toi, shalom à Karen, sa fiancée. Alors, homme de Dieu, un shalom spécial à des frères, à des sœurs, peuple. La paix de Christ, comme j'aime bien le dire, aux fidèles téléspectateurs de la voix du sacrificateur. La voix du sacrificateur, bien sûr, LVS TV, un salut spécial de la part des sacrificatrices et des sacrificateurs. Vous savez, j'ai une bonne nouvelle. Je suis pressée de l'entendre. La nouvelle est que Christ n'est pas le roi des chrétiens, mais il est le souverain sacrificateur. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Donc, je voulais donc saluer de façon spéciale toutes les sacrificatrices et tous les sacrificateurs, parce que je sais que vous êtes derrière un souverain sacrificateur appelé le Christ lui-même. Donc, un shalom aussi à tous les amoureux de l'amour. De l'amour. Voilà. Comme moi, une amoureuse de l'amour. Alors, je l'ai dit pour planter le décor tout à l'heure, que nous commençons ces moments. J'espère que vous êtes confortablement assis, comme moi, bien sûr, parce que l'amoureuse de l'amour est prête à cette émission. Alors, un seul numéro vous est permis d'appeler aujourd'hui, d'envoyer des messages. Pour les messages, pour les appels, pardon, vous avez le 06 14 96 96. Vous voulez appeler, vous voulez participer à l'émission, vous voulez poser des questions, que ce soit d'ordre du jour ou encore des problèmes spirituels que vous traversez ou des questions qui sont en vous, c'est un seul numéro, le 06 14 96 96 pour les appels. Et pour les messages classiques, vous avez le 02 44 19 82 que bien sûr Glenn a encore omis d'afficher, mais ce n'est pas de sa faute. Il y a tellement de choses à faire dans ces lieux qu'on ne peut pas l'en vouloir pour cela. Alors, le thème n'est que la suite de la semaine dernière, c'est Dieu parle-t-il à tous les hommes. C'est dans le livre de Job au chapitre 33, versets 14 à 15 que nous aurons déjà quelques réponses, mais appuyé avec les dires de l'homme de Dieu ce soir, il pourra nous donner quelques éléments de réponse. Alors, une fois de plus, prenez votre poste si vous êtes encore dehors, cherchez, courez rapidement, asseyez-vous sur un canapé confortable, regardez la voix du sacrificateur avec moi. Si vous n'avez pas cette chaîne, c'est simple, connectez-vous à La Voix LVS TV sur Facebook afin de regarder nos émissions, notre émission du jour, Pasteur, j'ai une question. Alors, Pasteur, j'ai une question. Nous commençons avec cette, peut-être, on va dire, revenir encore peut-être dans ce que nous avons parlé la dernière fois. Nous avons eu comme élément de réponse que oui,
effectivement, Dieu parle à tous les hommes. Il ne parle pas à une catégorie de personnes, mais il parle à tous les hommes. Donc, commençons par à toutes ces créatures, à tous ceux qui sont également appelés déjà fils et filles de Dieu. Exactement, Karen, c'est ce que nous avons dit la semaine dernière. Et la question était tellement essentielle au point où nous avons eu beaucoup de téléspectateurs qui voulaient réagir. Oui. Vous savez, nous sommes souvent conditionnés par le temps. Bien sûr. La télévision a cette réalité, donc on ne pouvait pas aussi passer outre. Nous avons pensé qu'il fallait revenir là-dessus pour donner plus d'explications aux téléspectateurs, aux frères, aux sœurs qui ont vraiment ce désir de vouloir connaître, comprendre de quelle manière Dieu parle. Parce que le livre de Job, effectivement, nous dit que Dieu, cependant, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Effectivement. Dieu parle par des songes, Dieu parle par des rêves, Dieu parle par des visions, Dieu parle par sa parole, Dieu parle par le moyen, n'est-ce pas, des événements, n'est-ce pas, des successions d'événements, qui peut être des événements de joie, comme ça peut être aussi une succession d'événements, des difficultés, des problèmes, des situations un peu, on va dire, difficiles. Dieu parle également par l'entremise, par le canal de ses serviteurs. Dieu parle. Au quotidien, il parle. Dieu ne peut pas faire une seconde sans parler. Il parle. Mais malheureusement, l'homme a comme impression, a cette impression que Dieu ne parle pas. Alors que même le silence de Dieu parle. Amen. Même lorsque nous avons cette impression que Dieu est silencieux par rapport à ma question, par rapport à ma préoccupation, son silence parle, son silence nous indique. Son silence nous dit autant de choses. Alors, revenons donc sur la parole de Job au chapitre 33, parce que j'aime me faire asseoir la chose de Dieu par sa parole. Et pour ne pas que je parle par expérience ou parce que je veux parler aux hommes. Non. Il est dit dans Job, chapitre 33, le verset qui s'affiche sur le petit écran, il est écrit que cependant, donc Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Voilà quelques éléments détaillés ici par ce verset, de quelle manière Dieu parle. Alors, mademoiselle Karen, Oui. tu ne vas pas me dire que ceux qui font des rêves, c'est seulement des chrétiens. Non. Non, Non. tout le monde fait des rêves. Bien sûr. Si Dieu parle par des rêves, ben les rêves ne sont pas quelque chose, une exclusivité aux chrétiens. Dieu parle par des rêves aux chrétiens qu'on parle aux païens. Nous avons l'exemple, la fois dernière nous en avons d'ailleurs cité, l'exemple de Pharaon qui a fait un rêve. Et nous avons vu que la difficulté, c'était l'interprétation du rêve. Parce qu'on peut avoir la révélation, mais on n'a pas l'interprétation, n'est-ce pas, de la révélation. Bien sûr. Donc il a fallu la présence de quelqu'un qui est outillé par Dieu pour donner une interprétation. Nous avons vu également la situation de Balaam qui était invité, appelé par le roi Balak, et qui malheureusement, lors de son chemin, va connaître un obstacle que lui-même, homme, il ne va pas voir, mais c'est plutôt, n'est-ce pas, un animal qui va se rendre compte qu'il y avait un obstacle, et jusqu'à ce que Dieu a fait parler l'animal. Parce que Balaam, le prophète, ne comprenait rien. Il a fallu que, n'est-ce pas, l'animal parle pour que
Balaam se rend compte que, en fait, c'est Dieu qui vient de me parler. Donc, Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle de plusieurs manières. C'est vrai, il faut reconnaître que aujourd'hui, le moyen le plus utilisé, que Dieu utilise le plus pour communiquer, n'est-ce pas, à sa créature, précisément à l'homme, il passe par ses oins, il passe par ses serviteurs. Il inspire ses serviteurs et ces derniers parlent, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Vous savez, toute la Bible est appelée ainsi, dit l'Éternel. Donc, au travers de la révélation du Seigneur, nous parlons non pas de nos expériences, j'aime parler ainsi, non pas de nos expériences, mais nous parlons de la part du Seigneur pour dire ce que le Seigneur nous a dit. Vous savez, il a longtemps parlé à Moïse, dit aux enfants d'Israël. C'était comme Moïse était simplement un porte-parole. Voilà, un instrument. Dit aux enfants d'Israël. Dit aux enfants d'Israël. Et lorsqu'il parlait aux enfants d'Israël, et les rebelles, et les non-rebelles entendaient tout de moins, même s'ils ne gardaient pas la parole. Mais ils entendaient que c'est Dieu qui vient de nous parler. C'est Dieu par l'entremise de Moïse qui vient de nous parler. Donc Dieu parle effectivement à tous les hommes. À tous les hommes, Dieu parle. Il parle par la conscience. Je vais beaucoup plus m'appesantir ce soir sur les 7 dispensations, n'est-ce pas, de la loi de Dieu. C'est-à-dire les 7 moyens que Dieu utilise pour parler aux hommes. Au point où, demain ou après-demain, quelqu'un n'aura pas un argument pour dire « Non, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Non, Dieu, tu ne m'as jamais dit ceci, tu ne m'as jamais dit cela. » Voilà, Karen, de quoi il est question ici. Faire asseoir, n'est-ce pas, ce que nous avons dit la semaine dernière. Parce que c'est une préoccupation. Les gens cherchent à entendre Dieu et pourtant Dieu parle, mais malheureusement, les gens sont tellement préoccupés par le spectacle qu'offre le monde au point où on ne prête pas attention à ce que Dieu dit. Amen. Et pourtant il parle, Karen. Chaque jour. Alors il la question qui me vient tout de suite à l'esprit, oui. C'est vrai qu'il est dit que Dieu parle à tous les hommes. Oui. Et c'est important de le souligner. Dieu parle effectivement à tous les hommes. Mais homme de Dieu ou pasteur, si l'on dit que Dieu parle à tous les hommes, par exemple, à moi, si on me le dit, moi, ça ne me dérange pas parce que je suis déjà chrétienne. Donc, on me le dit, je sais que Dieu me parle. Bon, celui-là qui n'a pas encore accepté Christ, si Dieu parle déjà avec lui continuellement, qu'est-ce qui pourrait l'emmener encore lui à accepter Christ demain, puisque étant dans sa position, il se dira, ben, Dieu me parle déjà là où je suis. Pourquoi m'aventurer donc à aller encore à l'accepter, puisque il vient déjà me parler. Il y a des personnes qui peuvent réagir comme ça. Bien sûr. Et il se trompe parce que quand Dieu parle, la grosse difficulté, c'est d'abord, savoir, est-ce que c'est lui qui vient de me parler? 2, c'est de comprendre l'explication, de comprendre le message. Parce que c'est cela le véritable problème. On peut bien peut-être entendre une voix, mais est-ce qu'on a la certitude que c'est Dieu qui vient de me parler? Oui. Imaginez vous-même, pas imaginez, mais regardons l'histoire du jeune prophète Samuel. Samuel est dans sa chambre, il dort. Une voix vient et lui interpelle, plutôt Samuel. Samuel, oui. D'accord? Oui. Et il se réveille, dans son esprit, il est convaincu qu'il a entendu la voix, mais ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix, pour lui, il se dit, c'est la voix de mon maître. Oui. N'est-ce pas? Oui. De mon père. Il va vers Élie. Père, tu m'as appelé. Le père dit non, je ne t'ai pas appelé. Retourne dans ta chambre. Va dormir. Il revient encore dans la chambre. Il dort. Le Seigneur vient encore de nouveau. Il l'interpelle. Samuel. Il se réveille. Il dit, tiens, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Alors, c'est sûr et certain que c'est papa qui m'appelle. Il va encore vers le père. Élie.
Et lui dit, Père, tu m'as appelé, me voici. Le père dit, non, je ne t'ai pas appelé. Répare, dormir. Voilà l'enfant qui répare encore dans sa chambre. Dormir. Et la même voix revient pour dire, pour interpeller l'enfant, Samuel. Il se réveille encore. Il n'est pas fou, il sait, il entend la voix. Bien sûr. Il entend la voix. C'est pas quelqu'un qui est sourd. Il repart vers le Père. Et le Père se rend compte que, tiens, en fait, c'est Dieu qui est en train de parler. Et lui donne l'orientation en disant, cette fois-ci, si tu entends la voix, réponds, dis, Maître, Seigneur, je t'entends, ton serviteur t'écoute, parle. Et il est reparti, et nous savons c'est que le Seigneur a dit, n'est-ce pas, cette fois-ci. Donc, la difficulté est parfois à ce niveau. C'est la capacité de savoir que ça, c'est la voix de Dieu, que je réponds, Père, me voici. D'accord. Voilà. Alors, Et donc, il y a des personnes outillées. Nous n'avons pas acquis là par une expérience. Non. Nous avons été aussi dans nos débuts comme ça, avec les difficultés, les mêmes difficultés que Samuel. Je sais qu'il y a des Samuel, c'est-à-dire des gens que Dieu parle, mais malheureusement ne savent pas que c'est Dieu qui parle. n'arrive pas à Il faut distinguer quelqu'un la pour voix. décoder. Oui, Parce qu'il y a des fois que Dieu parle pas des codes. bien sûr. Si j'étais en face d'un militaire, vous allez vous dire que la compagnie de transmission dans les corps militaires, ils parlent avec le code. Donc un civil ne peut pas comprendre. Et pourtant, on entend la voix de quelqu'un qui parle, mais on a du mal à comprendre ce que la personne est en train de dire. Oui. Il faut quelqu'un pour décoder le message. Donc, Dieu parle et les hommes de Dieu ont reçu cette grâce-là de décoder, n'est-ce pas, le message de Dieu, de telle sorte que le message soit désormais tout à fait limpide dans la compréhension de tout le monde. D'accord. En gros, dire que... En fait, c'est pour dire oui, que c'est pas intéressant pour la personne de rester à la maison oui, et de dire que dès lors que Dieu me parle, pourquoi encore aller, n'est-ce pas, à l'église. Vous savez, nous naissons tous intelligents. Mais Oui. il faut aller à l'école parce qu'il y a des choses qu'on va déclencher en toi que si et seulement si tu vas à l'école. Donc ne dis pas que Dieu m'a créé intelligent, je suis créature de Dieu, j'ai été plus créé à besoin de l'image partir, et à la ressemblance de Dieu, donc oui. c'est pas la peine d'y aller, n'est-ce pas, à l'école, c'est une bêtise. c'est une erreur. Voilà. Alors, simplement pour dire, comme l'homme de Dieu disait, oui, assurément, tu n'as pas encore accepté le Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Néanmoins, il faut, même si tu as l'assurance que Dieu te parle, il faut que tu sois dans sa présence pour pouvoir décoder. Parce que Dieu a tendance, de la même manière, il a parlé à Samuel, de la même manière, il a parlé à Moïse, de la même manière, il a parlé à Abraham, et j'en passe, tous les hommes de Dieu. Les codes sont bien différents. Alors, si tu veux comprendre le code de Dieu, si tu veux comprendre le message de Dieu, il faut que tu sois dans sa présence. Et arrêter de te dire que non, étant donné que Dieu me parle, il faut que je n'ai plus besoin d'aller à l'église pour aller encore prendre des enseignements ou bien pour comprendre mieux. Alors, Dieu parle-t-il à tous les hommes? Oui, la réponse est. C'est le 06 14 96 96 qui vous permettra de poser toutes vos questions en appelant simplement l'homme de Dieu. Posez des questions, appelez, faites-nous parvenir. Ou encore, si vous avez un supplément de réponse, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également participer à cette émission au 06 14 96 96 pour les appels. Mais pour les messages, vous avez le 02 44 19 82 pour tout message, que ce soit les messages classiques, pas WhatsApp. On va se limiter aux messages classiques aujourd'hui. L'homme de Dieu n'a pas terminé de développer son thème ce soir. Il a parlé des 7 dispensations. Moi, j'aimerais bien que l'on commence déjà par la première afin de... Oui, en fait, je ne parlais pas de dispensation, mais de cette promulgation de la loi de l'Éternel. D'accord, Voilà. d'accord, les 7 cette promulgation. Vous savez, à quel moment on est informé qu'il y a une loi qui vient d'être, on va dire,
votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République. Nous avons une direction que je peux dire ici que la plupart d'entre nous, n'est-ce pas, ne connaissons pas la direction, n'est-ce pas, des publications du journal officiel. C'est dans cette direction qu'on voit, qu'on publie tout ce qui est arrêté comme loi. Alors, donc, pour un Gabonais lambda qui ne connaît pas, il va dire, mais la loi, là, je connais où? Et tu ne peux pas lui demander et il ne saura même pas. Et donc, il peut avoir une excuse en disant que, mais je ne suis pas informé de cette loi-là. C'est depuis quand? Est-ce que vous voyez? Oui. Et donc, Dieu a voulu balayer cette question-là où quelqu'un va dire, non, Seigneur, à quel moment tu m'as parlé? Donc, il est passé par cette façon de promulguer sa loi, afin que nul ne soit, n'est-ce pas, privé de sa loi. Nul ne soit privé de sa grâce. La première promulgation de la loi de Dieu, où nous devons faire connaître, n'est-ce pas, la loi de Dieu, et se faire connaître également, c'est la nature. Quand vous regardez la nature parle de Dieu. Et Dieu parle au travers la nature. Oui. Si tu n'arrives pas à comprendre ou entendre la voix de Dieu de façon audible, quand tu regardes la nature te parle. Et si la nature te parle, c'est Dieu qui est en train de te parler. Va tout simplement, n'est-ce pas, à la plage. Et tu regardes la plage, tu regardes le paysage, tu vas te rendre compte qu'il y a un souverain qui est en train de te communiquer un message. Ok? Oui. C'est la première promulgation de la loi de l'Éternel. La deuxième promulgation, c'est ta conscience. Mademoiselle Karen, Oui. vous savez, on peut facilement corrompre quelqu'un, mais on a une grosse difficulté. Corrompre sa propre conscience. Oui, c'est pas faux. Eh oui, C'est tu pas peux corrompre, je peux venir vers toi et peut-être par des moyens subtils, je commence à corrompre ta conscience. Ça peut marcher. D'accord? Mais la mienne, malgré le somme d'argent que je peux avoir, je ne peux pas me faire corrompre. Effectivement. Donc, si tu n'attends pas la voix de Dieu de façon audible, mais ta conscience te dit quelque chose concernant Dieu. Cette chose-là, cette, je veux dire, cette mémoire-là que Dieu a mis en l'homme pour enregistrer tout ce que nous faisons, en bien comme en mal, te rappelle qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu qui a mis cette chose-là, cette petite mémoire, difficile à écraser, tu ne peux pas l'écraser. On ne peut pas détruire. Pour dire, mais tiens, il y en a d'autres qui ont essayé peut-être avec les alcools. Oui. Ça n'a jamais marché. Ils ont essayé avec des drogues. Ils n'ont jamais alors pu corrompre, écraser cette petite mémoire que Dieu a eu la juste sagesse de placer en l'homme. Donc, c'est la deuxième promulgation de la loi de l'Éternel. Et ensuite, nous avons les tablettes, c'est-à-dire la loi de Moïse. Les tablettes où tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Et qui a dit ça? Ce n'est pas les lois gabonaises, c'est Dieu qui a dit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Nous sommes venus juste pour appuyer. Le code gabonais est venu juste pour appuyer, mais en réalité, c'est Dieu qui a instruit, Dieu qui a écrit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. C'est donc la troisième promulgation de la loi de Dieu. Donc, si par la première, la nature te dit rien, ta conscience te dit rien, mais la loi, c'est-à-dire la parole, la loi de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Ça te dit quelque chose. Ça, c'est, nous étions à la troisième promulgation de la loi. La quatrième promulgation, c'est la parole vivante. Vous connaissez la parole vivante? C'est Christ lui-même. Christ est descendu. Il a fait des choses que tout prophète n'a jamais fait. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit que si vous prenez Christ comme prophète, considérez-le qu'il est le chef des prophètes. Parce que c'est le seul prophète, si on peut ainsi appeler,
ou dire, pour faire comprendre, faire passer notre message, c'est le seul prophète qui n'a pas péché. Amen. Si on s'accorde qu'il est le seul prophète qui n'a pas péché, et puis aisément on peut donc se dire, s'il est le seul prophète qui n'a pas péché, donc il est Dieu. Parce que la Bible nous dit clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la quatrième promulgation de la loi de Dieu, c'est Christ. Oui. Quand nous voyons Christ, par Christ, Dieu nous a parlé, Dieu nous parle, Dieu continue, n'est-ce pas, à nous parler. Par la quatrième promulgation de la loi de l'Éternel. La cinquième promulgation de la loi de l'Éternel, mademoiselle Karine, oui. Karen, c'est le cœur. Ton cœur te parle de Dieu. D'accord. Ton cœur révèle ce que Dieu t'a dit. Il nous arrive à un moment donné de dire, ah, j'étais entre, est-ce que je vais faire ceci ou je vais faire cela. Est-ce que je... Et oui, parce qu'il y a des moments où notre chair s'exprime et le cœur aussi s'exprime. Le cœur dit, ne va pas, la chair dit, allons. Oui, effectivement. Et là, c'est Dieu qui te parle. Parce que ça encore, c'est une chose que Dieu a mis en l'homme, que l'homme ne peut pas lui aussi détruire. Voilà. Ça, nous étions à quel niveau? Nous étions à la cinquième promulgation de la loi, l'Éternel. La sixième promulgation de la loi de l'Éternel, c'est toute l'Écriture. Donc, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, voilà, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Que tu sois païen, que tu ne sois pas païen, tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, tu es musulman, tu n'es pas musulman, tu es ceci. Dieu parle au travers toute l'Écriture. Et voilà. Il y a des personnes qui ne prient pas, mais qui, malheureusement, lorsque ils ont une difficulté, vous voyez, ils ouvrent la Bible, ils ne lisent même pas la Bible. Ils ouvrent tout simplement la Bible à une page, je ne sais pas, tirée au hasard, et puis déposent aux cheveux de leur vie. J'ai l'habitude d'aller prier pour les malades, et les malades ont souvent cette habitude. Je ne sais pas si ce sont eux-mêmes qui mettent, ou ce sont des parents, je ne sais pas. Vous voyez, la Bible, elle est ouverte, et voilà. C'est pour dire que Dieu parle. Dieu parle, ils attendent une réponse, n'est-ce pas, de la Bible. Dieu parle. Dieu parle. On a tendance à le dire, on a tendance à se poser toujours cette question, est-ce que Dieu parle seulement au travers de la parole? Est-ce qu'il parle seulement au travers des songes, des visions? Homme de Dieu, que nous dire à propos de cela? C'est vrai que nous sommes en train de dire, Dieu parle. Là, par exemple, vous avez soulevé la parole. Je connais un passage. Je n'ai pas terminé la septième promulgation. Il faut que j'arrive quand même. Oui, c'est vrai qu'il restait. Il faut que j'arrive à la fin par rapport à ce que nous avons dit. La septième promulgation. Non, j'ai voulu vous laisser souffler d'abord un instant. Ah, d'accord. La septième promulgation de la loi de l'Éternel. Merci beaucoup, mais c'est un travail que nous faisons chaque jour. D'accord. Merci de penser à nous. Et donc, la septième promulgation de la loi. Alors, homme de Dieu, nous allons devoir revenir parce que le technicien qui est Glenn Tsumbu est en train de nous faire signe que nous avons une petite pause. Et juste après la pause, gardez votre mal en patience, disons-le ainsi. Et nous reviendrons dans en gros 2 minutes sur le plateau de Pasteur. J'ai une question tout à l'heure. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués.
Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. De LVS TV, c'est avec Pasteur J'ai une question et toujours en compagnie de l'amoureuse de l'amour que je suis. L'homme de Dieu avait déjà commencé à nous donner les 6. On était déjà au 7e. Voilà, il aura le temps de revenir dessus rapidement. Parce que voilà, il y a des téléspectateurs qui participent, il y a des téléspectateurs qui appellent. C'est au 06 14 96 96. C'est simple, appelez-nous et faites-nous parvenir vos questions, faites-nous parvenir vos difficultés. Et l'homme de Dieu ici, en compagnie de la parole de Dieu, la seule qui regorge toutes les réponses du monde, sera capable de vous donner la réponse du jour, la réponse que vous avez tant attendue depuis des années, depuis des lunes et j'en passe. Alors pasteur, je vous laisse continuer avant que je ne puisse encore tirer au plus loin. D'accord. Nous étions en train de dire que la 7e promulgation de la loi de l'Éternel, ou la façon que Dieu parle aux hommes, c'est aux chrétiens. Ah oui, nous sommes à la 7e promulgation de la loi de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle lorsque un chrétien a fait quelque chose, même au niveau du quartier, on lui dit, mais même toi aussi, le chrétien. Pourquoi? Mais parce que nous sommes la 7e promulgation de la loi de l'Éternel. D'accord. C'est-à-dire, Christ nous dit que vous êtes mes imitateurs. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. La 7e promulgation. Ceux qui n'ont pas connu Dieu peuvent, n'est-ce pas, le connaître au travers le chrétien. Ceux qui n'ont jamais entendu Dieu parler, ils peuvent entendre parler Dieu par le chrétien ou par la chrétienne. Oui. Donc, il n'y aura aucune excuse pour un homme, pour une femme, de dire, non Seigneur, tu ne m'as jamais parlé. Dieu va te dire, mais ma nature parle de moi. Bien sûr. Mais ta conscience parle de moi. Mais ton cœur parle de moi. La parole vivante, Christ, a parlé de moi. Bien sûr. Mais je te parle, je t'ai parlé au travers, n'est-ce pas, les chrétiens qui sont mes modèles, qui sont mes imitateurs. Prophètes, des hommes Je t'ai parlé par des prophètes, je t'ai parlé par la tablette, c'est-à-dire par la loi. Je t'ai parlé par toute l'écriture, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. À quel moment tu peux dire à Dieu, Dieu, tu ne m'as jamais parlé? Si Dieu nous parle. Voici donc les 7 promulgations de la loi de l'Éternel. Les 7 moyens que Dieu peut se servir. Au-delà, n'est-ce pas, des songes, des rêves, des visions. Cette façon que Dieu veut faire connaître sa loi, ses principes à tous les hommes, à toutes les femmes. D'accord. 7 moyens. Et donc là, il n'y aura aucune excuse. Quelqu'un ne peut pas dire, non, je n'ai jamais entendu parler de Dieu. Même celui qui est en train de me suivre. Vous savez, le Seigneur va donner une parabole j'aime cette parabole. Il dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Oui. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et les insensés diront, mais Seigneur, à quel moment tu as eu soif et qu'on ne t'a pas apporté à boire? À quel moment tu as eu faim et puis nous n'avons rien apporté pour toi pour manger? Seigneur, c'est la moindre des choses. Je donnais même aux personnes que je ne connaissais pas à manger, à boire. À plus forte raison, toi. Vous voyez? Oui. Donc, il n'y aura personne pour dire, Seigneur, je n'ai jamais entendu parler, je t'ai jamais entendu parler, je n'ai jamais reçu quelque chose de toi.
Seigneur, même dans mes prières, je te demandais, Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Tu ne m'as jamais parlé. Il te dira, mais tiens, je t'ai parlé par la nature. Je t'ai parlé par ta conscience. Je t'ai parlé par les tables de Moïse, les tablettes de Moïse. Je t'ai parlé par la parole vivante, Christ. Je t'ai parlé par le cœur que j'ai mis en toi. Je t'ai parlé parce qu'il y a des choses que Dieu a écrites avec non plus de l'encre indélébile, mais avec de l'encre indélébile. Et la Bible nous parle donc de ce qu'il a écrit, donc de ce qu'il a laissé comme parole dans nos cœurs. Donc, il n'y aura, Karen, aucune excuse à un homme pour dire « Je n'ai jamais entendu parler de toi ». Et donc, Dieu parle tantôt, effectivement, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à tous les hommes. Alors, et donc, ces personnes-là qui hésitent de dire « Dieu ne me parle pas » ou qui passent parfois du temps en disant « Dieu, il faut que tu me parles, Dieu, il faut que tu me parles ». Il faut avoir de la sagesse, du discernement. Parce que quand tu dis à Dieu, Dieu parle-moi, je t'assure, Karen, Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Et là encore, il faut... Et même là encore, dans le silence, Dieu peut te parler. Bien sûr. Le silence de Dieu est beaucoup parlant aussi. Un langage. Un langage de Dieu. D'accord. Alors, il y a c'est vrai, 7 promulgations que vous avez données. Parmi ces 7, il y a une, que j'aime beaucoup. Et je ne vais pas dire que parce que je l'aime, que je vais en parler. Mais je vais dire parce que la Bible nous parle de ce côté que je veux en parler. Et je voudrais bien également qu'un téléspectateur puisse peut-être réagir ou écouter cette partie. C'est la partie du cœur. La Bible nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que deviendra les sources de la vie. Proverbe Et donc, 4. voilà, dans cette même parole, la Bible nous dit que c'est du cœur que Dieu regarde. C'est au cœur que Dieu regarde. Ça veut dire, de nos lèvres, on peut prononcer des choses. De nos lèvres, on peut dire oui. Mais si dans notre cœur, on a dit non, ça veut simplement dire que Dieu va prendre ce qui est dans le cœur parce qu'il ne va pas se limiter à ce qui a été dit. Il regarde au cœur. Alors c'est la même chose avec le langage. Dieu, lorsqu'il vient nous parler personnellement, il parle à notre cœur. Par exemple, on a tendance à le dire comme ça, que ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Alors, si par exemple, nous sommes là et puis vous êtes en train de donner, c'est un exemple, hein, vous êtes en train de donner une parole et mon cœur, lui, n'a pas reçu la conviction, n'est pas d'accord. C'est mon cœur. C'est là où j'ai le contact, c'est là où je parle avec mon Dieu. C'est par le cœur. Lorsque j'ai la difficulté, par exemple, d'ouvrir la bouche, Mademoiselle Karen, j'ai envie de t'arracher la parole. D'accord. Parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Est-ce que c'est ton cœur qui parle ou c'est ton raisonnement qui défend une position quelconque? Là aussi, il faut faire très attention. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui refoulent la parole de Dieu, non pas par le cœur, mais ils refoulent la parole de Dieu par le raisonnement. Oui, je suis d'accord. Ils refoulent la parole de Dieu par le raisonnement. Dans ce moment, on ne peut pas dire que Dieu qui a inscrit sa parole dans le cœur de l'homme, et si Dieu veut se servir d'un autre moyen pour faire réveiller ce qu'il a déjà mis en l'homme, qui est donc dans le cœur de l'homme, ce cœur va refouler ce que Dieu a déjà mis? Non. Très souvent, les hommes refoulent la parole de Dieu, non pas parce qu'ils n'ont pas la conviction du cœur, mais parce qu'ils raisonnent vis-à-vis de la parole de Dieu. Et donc, il faut avoir la lucidité de savoir si ce sont tes raisonnements ou c'est véritablement ton cœur qui parle. Oui. Et pour arriver à cette déduction, il faut connaître la voix de son Dieu. Parce que si Dieu vient me parler dans mon cœur, si je sais que j'ai une certaine intimité avec Dieu, si je sais que j'ai une certaine relation avec Dieu,
j'ai la facilité également de reconnaître la voix de mon Dieu. Oui, la mais facilité de effectivement, reconnaître. effectivement, à quel moment on parle de l'incrédulité? C'est là où je voulais peut-être arriver. D'accord. À quel moment on parle de Je vous l'incrédulité? écoute. On parle de l'incrédulité des personnes qui raisonnent, qui refusent que la parole soit trouvée dans le cœur, qui refusent que la parole arrive au niveau du cœur, mais qui trouvent obstacle au niveau, n'est-ce pas, du raisonnement, au niveau de la pensée. En ce moment, mademoiselle Karen, tu vas te rendre compte que la personne refoule la parole du Seigneur, non pas par conviction du cœur, mais parce qu'il a une autre philosophie au niveau de sa tête. Il est incrédule. En ce moment, on parle de l'incrédulité. C'est-à-dire son raisonnement qui refoule la parole de Dieu. Son raisonnement qui refoule la parole de Dieu et qui ne veut pas que la parole passe par, n'est-ce pas, sa pensée et arrive pour s'asseoir. La Bible dit, le livre de Psaume au chapitre 119 au verset 6 nous dit, au verset 11 autant pour moi, nous dit, je serre ta parole dans mon cœur, Oui. afin de ne point pécher contre toi. Oui. Il faut serrer la parole de Dieu dans le cœur. On doit serrer la parole de Dieu dans le cœur. Mais malheureusement, les hommes refoulent la parole du Seigneur au niveau de la tête. Ils ont des raisonnements. Ils ont des penchants. Vous savez, il y a des personnes qui vont à l'église et qui sont préparées pour dire, il faut que le pasteur parle de mon problème tel que je l'ai vécu à la maison. Alors qu'on peut utiliser des métaphores, on Oui. peut utiliser Si quelqu'un va te parler, un langage, imagine, parabole. quelqu'un te parle de la sanctification Oui. concernant la vie de débauche, que ce soit l'ivrognerie, que ce soit l'impudicité, tout cela, je mélange, Oui. n'est-ce pas, dans la vie de débauche. Et puis, toi, dans ta tête, tu as des problèmes d'argent. D'accord? Tu arrives à l'église, tu aurais voulu, pour toi, que le pasteur parle du problème d'argent. Comment gagner de l'argent? Mais malheureusement, ce jour, le pasteur ne parle pas de l'argent, le pasteur parle de l'impudicité. Quand bien même tu te retrouves dans, n'est-ce pas, un aspect de l'impudicité, peut-être c'est l'ivrognerie, peut-être c'est l'impudicité, peut-être je ne sais quelle partie, n'est-ce pas, de l'impudicité, et toi tu refuses carrément. Oui, parce que tu n'as Parce que pas toi, dans ta reçu tête, ce que tu attendais. tu as dans ta tête, tu dis, moi j'ai des problèmes d'argent, il faut que le pasteur me parle, Des n'est-ce pas, problèmes d'argent. d'argent. Là, tu refuses d'entendre la voix du Seigneur. Oui. C'est comme ça Il très y a souvent. comme, il y a comme Il y a une barrière. Il y a une barrière, il y a Oui, un obstacle effectivement. qui empêche la parole de Dieu d'arriver au niveau du cœur. La parabole, n'est-ce pas, des 4 types de terre nous en dit un peu plus. Oui, effectivement. Voilà, il y a des personnes qui sont au niveau, qui ont au niveau de leur cerveau, n'est-ce pas, une espèce de terre appelée, n'est-ce pas, des terres rocailleuses. Tu lances la semence n'arrive pas au niveau du fond, c'est-à-dire le cœur. Ça arrive au niveau de la tête. Et la tête commence à raisonner. Non, parce que j'ai des problèmes d'argent. Et pourtant, la personne vit dans l'impudicité, dans la débauche. Mais il refuse d'accepter cette parole parce que dans sa tête, il attend qu'on lui parle de l'argent, comment gagner de l'argent. D'accord. C'est exactement ce que nous faisons souvent avec Dieu. Dieu te parle d'une préoccupation pour lui, parce que c'est lui qui connaît l'homme. C'est lui qui me connaît mieux que même moi-même. Bien sûr. La preuve en est que, demoiselle Karen, dites-moi, posez-moi la question, pasteur, tu vas manger quoi de ça et ça? Et je vais commencer maintenant à réfléchir. Tu vois? Je ne connais pas. Voilà. Oui, c'est pas faux. Alors, il faut comme on le dit depuis la semaine dernière, en fait, commencer déjà par savoir faire la différence entre qui nous parle au moment même où on reçoit une parole. Bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs voix, comme vous l'avez dit, homme de Dieu. Plusieurs voix. Plusieurs voix en nous. Plusieurs voix. Il y a notre voix, il y a la voix de Dieu, il y a la voix de l'autre là que je De n'ai pas l'ennemi. cité le nom, voilà. Il y a ces 3 voix. Il Maintenant, parle en désordre. voilà. Et maintenant, de ces 3 voix, il faut pouvoir distinguer la voix de ton père. Et Là- un enfant doit être à même de
reconnaître la voix de son Père, de son Créateur. Et comme vous l'avez encore dit la semaine dernière, pour pouvoir reconnaître la voix de Dieu, on va le dire ainsi, reconnaître la voix de Dieu, il faut pouvoir également avoir une certaine intimité avec Dieu. Il faut pratiquer l'intimité avec Dieu afin que l'ennemi ne puisse pas venir, comme on le dit en langage brut, nous embrouiller. Il faut le dire, Bien sûr. dire ainsi. Vous savez, lorsque vous avez une intimité avec Dieu, Oui. vous développez une relation hors norme. Hors norme, pourquoi? Parce que vous n'aurez pas les mêmes normes qu'avec quelqu'un qui n'a pas une relation intime avec Dieu. Oui, c'est pas faux. Et donc, par cette relation, ça serait maintenant une relation privilégiée. Et je vous dis que nous avons souvent des problèmes. Parce que lorsqu'on parle que Dieu m'a dit, et celui qui n'a pas une relation intime avec le Seigneur sera gêné. Bien sûr. Il va dire, mais celui-là est une personne de même nature que moi. Comment il peut oser dire que Dieu m'a dit? Pourquoi Dieu ne me parle pas? Vous avez même dans l'église parfois ce genre de discussion, problèmes, des oui. problèmes entre frères Et et frères, entre sœurs et sœurs. Parce que l'un d'eux dira que Dieu m'a dit, et l'autre se demande, mais comment Dieu t'a parlé? Nous n'avons pas tous, n'est-ce pas, la même relation avec le Seigneur. Bien sûr. Nous n'avons pas tous la même intimité avec le Seigneur. Effectivement. Il y en a qui ont consacré toute leur jeunesse à chercher la voix La voix du et à Seigneur. comprendre la façon ou les manières que Dieu parle. Il y en a qui ont dit, paf, j'ai pas envie d'entendre la voix de ce Dieu. Et qui ont dit, je ne veux pas entendre la voix de Dieu. Vous avez des personnes qui ont même le don de Dieu, qui disent, je ne veux pas servir de ce Dieu. Seigneur, ôte-moi ce manteau. Je ne veux pas ce don. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Vous voyez, expressement, la personne ressent que Dieu se sert de lui et d'elle. La personne ressent que Dieu est présent en elle par un don spécifique, mais la personne décide, Seigneur, je ne veux pas. Il résiste en fait. Il résiste, il refuse. Oui. On se demande, Dieu est-il normal ou il est anormal? Dieu est normal. Apparemment, bien c'est sûr, nous il est normal. qui sommes des personnes anormales. Anormal, bien sûr. Si Dieu t'a donné un tel don, une telle capacité surnaturelle, il faut accepter cela comme tel. Si Dieu te parle, c'est pour une utilité, c'est pour une importance. Dieu n'est pas un insensé pour nous parler parce qu'il veut embêter nos oreilles. Dieu ne veut pas que nous soyons alors des personnes qui ne sont pas à jour de l'actualité céleste, de l'actualité de ce qui va se passer demain ou après-demain dans ta vie. Dieu veut que tu sois suffisamment préparé. Dieu veut que tu t'attends, n'est-ce pas, à réaliser telle ou telle chose. Et pour ce faire, en tant que Dieu, en tant que Père, il passe par donner des instructions. Comment vas-tu recevoir les instructions de Dieu si tu refuses, n'est-ce pas, d'entendre la voix de celui... Pasteur, j'ai une question. Je veux entendre la voix de Dieu, mais je n'arrive pas. Comment dois-je pouvoir y arriver? La sœur Raïssa. Pour entendre la voix de Dieu, c'est pas magie. C'est pas magie. C'est très simple. Très simple. Pourquoi je dis c'est très simple? Parce que c'est un exercice que tout le monde peut faire. Ce n'est pas un exercice réservé à une catégorie de personnes. C'est un exercice que tout le monde peut le faire. Vous savez, il y a des choses que je pense de mon côté et à ma façon de voir des choses, et selon que Dieu me montre les choses, il y a des choses qu'on n'a pas
à mystifier, à donner une image que c'est mystique. Sinon, tu passeras à côté. Bien sûr. Un physicien qui commence à dire que la physique est trop compliquée, alors qu'une simple expérience d'une molécule de carbone avec l'oxygène te donne le gaz carbonique. Si tu fais l'expérience, effectivement, tu obtiendras, n'est-ce pas, le résultat. Donc, tout ce que je vais demander à la sœur, c'est de faire cette expérience avec Dieu. Quelle est cette expérience? Prends ta Bible, c'est très simple. Et comme la Bible est vaste, je ne peux pas te demander de lire le premier verset de la Bible et de clôturer avec le dernier verset de la Bible. Prends juste un verset de la Bible. Enferme-toi ou trouve un lieu tranquille et commence à méditer sur ce verset. Un verset le plus court. Jésus pleura. Tu prends le temps de méditer ça. Oui. Dieu va te parler. Bien sûr. C'est simple. Je ne parle pas de quelque chose, d'un sommeil ou d'une vision ou d'un cauchemar. Non, je parle le verset le court verset de la Bible. Parmi les versets courts de la Bible, il y a Dieu, Jésus pleura et puis prier sans cesse. Soit tu prends ça, prier sans cesse, soit tu prends Jésus pleura, tu prends ça, tu me prends tout ton temps. Dans un lieu calme, tu commences à méditer. Dieu va te répondre. Alors, nous sommes arrivés. Souvent, c'est toujours à la fin de l'émission que nous avons des personnes qui réagissent. Vous avez pourtant 1 heure pleine pour pouvoir participer à l'émission Pasteur, j'ai une question, mais c'est toujours à 2 minutes de la fin que vous réagissez. Chers téléspectateurs de LVS. C'est souvent très expliqué, bien expliqué, au point où voilà. il n'y a pas souvent des questions. Des choses bien expliquées, parfois on se demande est-ce qu'on a Voilà. raison de Heureusement, comme Dieu est un Dieu d'ordre, notre Seigneur est un Seigneur d'ordre, alors également à LVS TV, nous avons des ordres à respecter. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je rappelle encore rapidement que tous les samedis, nous avons notre émission, à partir de 21h00 jusqu'à 21h52, sinon 22h00. Alors, c'était aujourd'hui encore Dieu parle-t-il à tous les hommes. Nous sommes sur ce thème depuis 2 semaines, donc la semaine dernière et cette semaine nous avons clôturé. Ce jour nous avons clôturé. Ce fut un plaisir de partager ces moments avec vous, étant assis chez vous et nous étant de l'autre côté de votre petit poste de télévision. Encore que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous propulse, que le Seigneur s'occupe de vos choses afin que vous également vous puissiez continuer à œuvrer dans la maison de notre Père. Alors l'amoureuse de l'amour vous souhaite encore une bonne soirée en compagnie de votre famille. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à la semaine prochaine avec